Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous Le Savez-vous? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions à propos des notions de culture d'entreprise et de client interne. Mais d'abord, un résumé des épisodes précédents. Le défi des années à venir est d'apporter à nos entreprises une capacité d'adaptabilité permanente, leur permettant entre autres d'être plus agiles et plus efficientes. Une approche systémique de l'organisation est nécessaire pour que les personnes deviennent autonomes et disposent de plus de pouvoir, contribuant ainsi à cette adaptabilité. Comme cela a été abordé précédemment, un management par approche système permet une certaine souplesse qui engendre de la réactivité et de l'efficience. Les tâches ne sont pas définies dans le détail, car c'est l'approche par les risques qui détermine la nécessité de formaliser certaines activités. On laisse donc au personnel une marge de liberté et de manœuvre importante afin qu'il puisse prendre des initiatives et satisfaire le client sans attendre des autorisations de la hiérarchie qui ralentissent la rapidité de l'action. Il faut donc accorder un pouvoir accru aux employés, mais aussi un cadre qui donne la direction de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Pour que les initiatives soient pertinentes, il est nécessaire que tout un chacun connaisse la finalité de son organisme et que l'on ait instauré une culture harmonisant les actions qui sont prises. Ce cadre en question, c'est tout simplement l'amour du client. Il nous est offert sur un plateau par l'objectif et le sens de toute démarche qualité. Il y a donc en premier lieu la finalité, autrement dit la raison d'être d'un organisme qui s'exprime en termes de qualité de service rendu au client. Par exemple, dans une société de transport urbain, on décidera que la finalité est de transporter des usagers avec ponctualité, sécurité et confort. Ces caractéristiques devront être précisées, bien entendu, mais cela fait, il sera alors plus aisé à chaque employé d'agir dans le sens de cette finalité. En second lieu, il faut que cette culture partagée par tous, avec des valeurs et des principes induits, qui soient eux aussi compris et reconnus. Là encore, le choix est simple. Adoptons toujours l'amour du client comme ligne directrice, mais cette fois, il faut l'étendre à tous les clients, y compris les clients internes. Les clients internes, ce sont les collègues qui utilisent les résultats de notre travail, c'est-à-dire nos données de sortie pour utiliser l'isolant. Ce sont aussi nos collaborateurs lorsque nous avons des fonctions d'encadrement. Qui pourrait s'opposer à la nécessité d'aimer son client, celui pour qui nous travaillons? Quand tout le monde a l'amour des clients, l'entreprise fonctionne alors plus facilement. La culture s'acquiert bien entendu à partir de l'enseignement, de connaissances et de principes de base, mais elle se transmet surtout par l'observation et l'imitation des comportements des individus d'un groupe. C'est pour cela qu'il est important que les managers de tout niveau soient exemplaires en ce sens. Il ne suffit pas de promouvoir des valeurs dans une charte d'entreprise affichée dans les bureaux pour que cela devienne immédiatement un modèle que le personnel adoptera. La performance durable est obtenue par la conjonction d'une stratégie et d'une culture qui permet aux employés d'être impliqués dans leurs activités et de prendre des responsabilités. Les normes ISO 9000, 9001 et 9004 vont dans ce sens en donnant une plus grande importance à la réflexion stratégique, au management des risques, à la culture d'entreprise et aux attitudes et aux comportements orientés clients, internes et externes. L'organisation doit générer du profit pour l'entreprise, de la satisfaction pour les clients externes et de la qualité de vie au travail pour les clients internes. Dans mon prochain message, je développerai une suite sous le titre Leadership et entreprise libérée. En attendant, je vous remercie de votre attention et que la performance globale et durable soit avec vous.